d'entrée de jeu par rapport à la politique d'impôt-substitution. Le poisson du Cameroun à l'international ne peut pas passer parce que ce poisson n'a pas de label et nous dépendons à 90% des importations des intrants piscicoles. Or, tous ces intrants qui sont importés là, ça veut dire que déjà, nous n'avons pas bien décollé pour pouvoir nourrir la population locale pour que l'excédent soit envoyé à l'extérieur. Et non seulement ça, par rapport à la politique d'impôt-substitution, ça vient de se mettre en place. Ça veut dire produire plus et importer moins. À l'allure où nous en sommes, c'est des installations qui sont en train d'être mises en place et c'est comme si les gens tatillonnent encore en aquaculture. Et ce balbutiement ne permet pas à la production de couvrir la demande nationale en poisson. Ce qui veut dire en clair que vendre le poisson produit au Cameroun à l'extérieur, c'est encore à dire avec modestie non. Tout commence par les semences. Ce sont les semences qui portent le potentiel de la production. Alors quand on voit les semences, c'est-à-dire les alevins, tout part des géniteurs. Et les travaux en génétique sur les géniteurs ne sont pas vraiment bien faits. C'est la raison pour laquelle on voit les importations du tilapia rouge, des pangasius, sans études au préalable. Ce qui fait que nous n'avons pas suffisamment sous la main assez de semences. Il y en a, mais il n'y en a pas assez pour pouvoir produire suffisamment de poissons afin de satisfaire la demande nationale. Ça, c'est le premier levier. Problème génétique. Il y a manque de laboratoires dignes de ce nom pour pouvoir effectuer des travaux sur les génétiques. Il y a manque de ressources personnelles. Les producteurs qui sont sur le terrain ne sont vraiment pas accompagnés comme il le faut. L'aquaculture se présente comme une activité à risque. À risque dans ce sens que quand tu montes un projet, tu vas dans une banque demander le financement. Vraiment, l'aquaculture, on va te dire que non, c'est une activité à risque. On veut se produire, tout le monde se place comme producteur de poissons et c'est comme ça qu'il y a trop de charlatans dans la filière. On croit que l'interprofession pourra organiser ça. Parce qu'il faut que chacun essaye de se mettre à son maillon. Tu es producteur d'alevin, tu es là-bas et tu sais pourquoi tu y es. Tu es producteur de poissons de bouche, tu te cales là-bas et tu sais pourquoi tu y es. Tu es producteur d'aliments, tu te cales là-bas et tu sais pourquoi tu y es. C'est un mélange total.